Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc la vidéo concernant les natifs du signe du taureau. Donc cette vidéo est divisée en plusieurs parties. Donc la première partie, 3 cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite le tirage avec le tarot de Marseille et on clôture avec les cartes du tarot psychique de John Holland pour passer en revue les différents domaines de votre vie. Donc ici les 3 premières cartes en guise d'introduction. Donc le tarot qui s'appelle, l'oracle pardon, qui s'appelle les portes de l'intuition. Donc la carte de l'abondance qui peut, oui bien entendu, faire référence à l'abondance au niveau matériel, mais ce n'est pas que ça. Ça parle aussi, donc sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là ça parle vraiment aussi du fait d'avoir l'abondance au niveau des sentiments, de se sentir en sécurité suffisamment que pour pouvoir donner à l'autre. L'abondance et la richesse qui peut être partagée, le fait de se sentir en sécurité et d'avoir assez, que ce soit au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, psychique. Donc toutes ces données-là, vous les retrouvez dans la carte de l'abondance. La corne de l'abondance étant aussi en relation avec la carte de l'ermite que l'on retrouve en information sous-jacente dans votre tirage. Donc ici, ça peut parler aussi de créativité, de foisonnement au niveau de cette créativité, et ça rappelle aussi dans votre tirage cette carte que vous verrez après dans le tarot de Marseille qui est la carte de l'étoile, où on parle beaucoup de nature et d'éléments naturels, de choses qui se font naturellement. Et en parlant de choses qui se font naturellement mais que l'on brime parfois, c'est la carte de la cohérence. Donc le message est: dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. De nouveau ici avec l'étoile ainsi que tempérance qui est dans votre tirage, ça parle du don de soi, mais ça parle aussi du fait de se respecter et de ne pas faire certaines choses pour quelqu'un alors qu'elles ne correspondent pas à votre système de valeurs, à votre être intérieur, avec ce en quoi vous croyez. Donc la carte de la cohérence, ici, va insister sur ce fait d'apporter l'équilibre dans votre vie par rapport aux actes que vous posez. De nouveau, avec l'étoile et avec tempérance, la carte de la cohérence insiste sur le respect du corps aussi. Donc ça peut être via, disons, certaines techniques de relaxation, ça peut être aussi via le yoga ou le reiki ou ce genre de choses. Le fait d'apaiser son corps et de se sentir non pas dans un tiraillement. Le fait d'écouter votre corps est un excellent message pour savoir si vous êtes dans le juste ou pas. Si vous avez une résistance parce que vous ne croyez pas en quelqu'un ou quelque chose, écoutez-la et soyez cohérent avec la personne la plus importante de votre vie, c'est-à-dire vous-même. La troisième carte est la carte de l'égarement, qui peut parler de l'égarement que nous cause parfois notre mental, nos idées. Le message est: ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La carte de l'étoile, qui est donc très importante dans votre tirage, ainsi que tempérance, ne sont pas des cartes où il y a du mental, où on est dans la stratégie. Ici, on se laisse porter tel le papillon, on est dans quelque chose qui est naturel, qui suit son cours de façon libre, de façon épanouie. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre corps afin de savoir si vous êtes sur le juste chemin, dans la juste relation, à la bonne place pour votre développement en toute sérénité. On va donc maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc pour les natifs du taureau votre tirage effectué avec le tarot de Marseille. Donc passé, présent, futur, la roue de fortune, tempérance et l'impératrice. Chaque fois en complément d'information les autres cartes ici. Donc au passé, la carte du pape qui vient donner un complément d'information à la roue de fortune. La maison Dieu et le diable au présent en accompagnement de tempérance. Et au futur, donc la carte du mât qui vient soutenir l'impératrice. Tout en haut, ces deux cartes-ci, l'étoile et le soleil, vont représenter quelque chose qui va avoir de l'importance, ce sur quoi doit se focaliser votre attention, et cela peut jouer aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau concret et matériel. L'ange de tempérance qui est au centre du tirage parle d'équilibre, de guérison
avec l'impératrice ici, de limpidité, de compassion, de protection et d'apaisement. Les cartes les plus turbulentes de votre tirage sont juste en dessous et comme canalisées, contrôlées par tempérance. Vous avez donc ici la maison Dieu et le diable qui peuvent représenter des tensions dans certains cas, des frais matériels dans d'autres, voire une situation qui peut être évidemment un mélange des deux. Tout en haut, l'étoile avec le soleil représente beaucoup de légèreté, de don de soi et de rayonnement. Et au futur, l'impératrice avec le mât représente aussi une période de légèreté, de lâcher prise et de pleine liberté et aussi de rayonnement. Ici, avec tempérance et le mât, on souhaite se libérer de toute forme de négativité et de ressentiment. C'est comme si on canalisait cette énergie sous-jacente ici et qu'on la guérissait. Il y a une volonté de clarté émotionnelle qui vient avec l'impératrice et de profiter pleinement du moment présent avec le mât, en dépit des troubles qui peuvent être causés par la combinaison de la maison Dieu et du diable. Tempérance est donc là pour apaiser ce passage, aussi bien au niveau émotionnel que quelquefois sur le plan matériel. Au niveau émotionnel, elle va apaiser ce qui doit être encore nettoyé et rassuré. Elle aide aussi à se reconnecter à soi-même. Et au niveau matériel, elle peut aider à trouver l'équilibre. Elle soutient cet équilibre ici que l'on essaye de trouver avec la maison Dieu et le diable qui peut représenter certaines contraintes purement matérielles qui peuvent être donc liées bien entendu à l'argent, mais ainsi à la maison via un prêt, un achat ou encore le lien qu'il y a entre deux personnes. Donc une des personnes pourrait être représentée ici par le pape et ça pourrait représenter le fait de devoir par exemple donner de l'argent avec la roue de fortune et l'étoile. Le fait d'avoir une transaction ici au niveau matériel est indiqué par le pape et la roue de fortune. 5 et 10 nous donnent donc 15, à savoir la lame de la matérialité, le lien, quelque chose qui peut créer dans certains cas pour vous bien entendu des troubles. Le fait de recevoir et de donner étant dans la carte de l'étoile et le lien et la connexion et la tempérance ici avec ces deux jarres qui permettent donc de voir la transaction au niveau matériel. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir une notion d'économie avec la tempérance, voire d'attente aussi dans certains cas. Donc il peut y avoir des choix financiers qui sont liés à l'habitation, des frais de location, ce genre de choses. Et au niveau émotionnel, à ce moment-là, tempérance avec la maison Dieu et le diable nous donne en information sous-jacente l'ermite, qui est aussi une carte d'économie au niveau matériel, d'avoir le strict nécessaire et de faire attention, c'est une phase de bilan. Mais au niveau émotionnel, l'ermite permet de tourner la page par rapport à quelque chose qui peut être problématique pour certains taureaux et de se libérer de cette situation-là. Et avec l'étoile et le soleil, cela permet évidemment de se reconstruire. Alors la somme que nous avons ici, donc 45, nous donne l'ermite, mais c'est quelque chose que vous retrouvez de nouveau dans l'étoile et le soleil, dont la somme donne 36, donc 3 plus 6, de nouveau la carte numéro 9, donc l'ermite, qui nous parle bien d'un bilan pour passer à autre chose. Et ici, avec l'étoile et le soleil, on peut d'ailleurs espérer voir le résultat de ces efforts. L'étoile est en haut de la maison Dieu, elle vient comme apaiser ici avec l'eau qu'elle déverse le feu de la maison Dieu. C'est comme une carte d'apaisement par rapport à une situation turbulente, voire une rupture des problèmes qui sont liés à la maison Dieu, une situation qui peut être bouleversante. La carte du soleil où les deux personnages sont libres dans un rapport aimant et non pas dans un rapport de force avec la maison Dieu. C'est comme si tempérance venait faire son travail pour que vous puissiez vous libérer de cette situation-là et aller vers l'apaisement et le rayonnement indiqué ici. Donc le fait d'importance parle aussi de reconstruction de soi et le fait de se libérer de quelque chose et d'être enfin dans un environnement sain et qui vous corresponde. L'étoile apaise donc la maison Dieu, on prend sa place. Et grâce à tempérance, on peut ainsi se réconcilier avec le fait de se sentir par exemple digne d'amour. Et l'énergie éruptive qui est dans la maison Dieu peut correspondre à une rupture et elle est remplacée donc par l'étoile qui est compassion et confiance. Avec tempérance, il y a confiance,
apaisement et espoir. Et au-dessus du diable, donc il peut représenter dans certains cas une carte de passion, mais dans d'autres aussi un rapport de force, des personnes qui sont entravées dans les liens. La carte du soleil à ce moment-là parle d'un grand amour, d'un rayonnement, de vérité, et bien entendu la combinaison est littéralement le don de soi. Pour certains d'entre vous, c'est donc la réalisation au niveau mental de ce dont vous avez besoin pour être heureux, au point de vue d'une relation amoureuse, de prendre la décision en conséquence. Par exemple, pour certains d'entre vous qui sont dans le cas d'une rupture ou d'un fait passé troublé et heurtant, c'est le fait de se séparer de quelqu'un qui n'est pas sur la même fréquence, la même longueur d'onde que vous, et de retrouver votre vérité et un lien véritable, au moins avec vous-même dans un premier temps, voire avec quelqu'un d'autre ici dans la carte du soleil. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui a vécu cette situation ici et vous venez jouer ce rôle d'apaisement et de confiance de l'un à l'autre dans cette relation-là, ici avec l'étoile et le soleil. Donc ça peut être aussi le partenaire qui est dans cette situation de rupture du passé, qui continue à jouer sur le fait de s'investir dans une relation et vous venez là ici avec l'étoile et tempérance apaiser et assainir la situation. La combinaison ici représente aussi le fait de prendre son temps pour se ressourcer en toute liberté dans sa vérité et en toute quiétude avec l'étoile. On retrouve un espoir qui est sans cesse renouvelé dans une nouvelle relation ou une nouvelle façon de vivre le couple. On est prêt. Pour l'étoile et le soleil, c'est un terrain plein d'espoir, fertile, heureux. Et c'est une période très créative également. Donc pour ceux qui sont plus dans l'aspect artistique au niveau du travail, ça peut représenter une période très féconde également. Ça peut être le point de vue d'un projet que l'on mène à bout de bras. On peut voir le résultat de ce que l'on a fait fructifier. Donc c'est une très belle combinaison effectivement de cartes. Donc créativité, joie de vivre, partage, se ressourcer et de l'espoir. Vous êtes à même de profiter de la pureté de l'instant présent et ce en toute liberté. L'étoile, tempérance, le soleil et l'impératrice parlent d'espoir, de découverte, de compassion, de partage, de tout ce qui est nécessaire d'être restauré dans certains cas, comme la lame de tempérance l'indique, pour pouvoir vivre une relation pleinement. Difficile par exemple de vivre une relation de façon constructive si ces choses-là ne sont pas résolues en vous au niveau de la confiance, au niveau de l'écoute, au niveau de la confiance et du pardon et du partage. Ici, tout en haut, ça parle d'un lien apaisement, d'un ressourcement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un lieu de vacances où vous allez vous ressourcer, mais ça peut aussi techniquement être votre chez vous également, dans lequel on protège les siens. Il y a vraiment une énergie très rayonnante d'amour ici tout en haut. L'impératrice avec le mât est en paix avec elle-même et elle se crée un nouveau début et on se donne la permission de commencer un nouveau cycle. On va maintenant passer aux différents domaines avec les cartes du tarot de John Holland. Alors, au niveau énergie, physique, santé, la façon dont vous vous projetez dans l'action, vous avez une carte qui est la force spirituelle, qui rappelle l'ermite d'une certaine façon, puisqu'elle porte le chiffre 9. Et vous avez donc la présence de cet être qui vient soutenir quelqu'un en soutenant le mur ici par la force spirituelle. Donc là, ça parle vraiment de force intérieure, non pas tellement de force physique, mais le fait de garder la foi, de passer au-delà des épreuves et le fait de pouvoir se réaliser en dépit et quelquefois grâce à certaines choses que l'on traverse et que cela nous rend donc plus forts. Donc ici, une énergie purement psychique au niveau de la santé et au niveau de l'énergie. Excellente carte aussi pour apprendre certaines techniques, par exemple, de relaxation pour renforcer votre psychisme. Alors, au niveau matériel, au niveau de l'argent, donc là j'ai pris deux cartes pour avoir un complément d'information. Donc vous avez cette carte-ci, passer à autre chose, qui peut indiquer que dans certains cas, lorsque vous avez fait une demande ou que vous êtes en train d'attendre un type de versement ou que vous attendez que ce soit pleinement équilibré, donc pour l'instant il s'agit de ne pas trop se focaliser là-dessus et comme tempérance, de faire confiance au temps qui passe, ce qui semble d'ailleurs insister par la deuxième carte qui est la
la carte numéro 10 qui correspond à la roue de fortune, la carte de la destinée. Donc d'attendre un cycle plus favorable, de passer à autre chose, de ne pas se focaliser ici sur les énergies purement matérielles. Cela viendra en son temps, mais pour l'instant, voilà, ne pas s'obnubiler avec ce sujet-là. Ensuite, les cartes au niveau émotionnel, amour, ressenti. Donc la première carte était la carte du conflit mental qui peut être justement la carte que vous aviez, la situation que vous aviez laissée au passé, avec une situation où vous avez peut-être découvert le véritable visage de quelqu'un, que ça n'a pas été facile aussi de travailler sur certaines insécurités que vous aviez. Donc il pouvait y avoir une forme de réajustement à faire, comme Tempérance l'indiquait, au-dessus du diable et de la maison Dieu, afin de pouvoir se révéler à soi-même. La deuxième carte était celle-ci, attendre son heure, donc qui renvoie à la papesse et au temps, bien entendu, et donc tempérance dans votre tirage, qui a certaines choses, certaines étapes de guérison qui prennent leur temps, et que tout ça était somme toute une épreuve pour vous amener maintenant. Donc il y avait beaucoup d'amour dans votre tirage, donc possibilité bien entendu pour les célibataires de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de se réconcilier ici avec soi-même, et d'être totalement prêt pour une union qui est beaucoup plus juste pour vous, qui vous correspond. Donc s'il y a une rupture pour certains d'entre vous, c'était en fait une épreuve qui était destinée, ou qui est destinée à l'instant présent, pour vous amener quelqu'un qui est plus juste dans votre vie. Donc avec cette carte-ci magnifique par ailleurs, qui est la carte de l'union spirituelle. À noter que vous avez ici chaque fois le chiffre 2 qui est répété. Donc situation dualitaire, le double visage dans le conflit ici mental, où vous étiez peut-être aussi en conflit avec vous-même, dans un manque de confiance par rapport à la relation, par rapport à l'amour, ou connaître quelqu'un qui est dans cette situation-là, que vous avez donc dû attendre que cette personne soit libre ou se libère de certains schémas. Et maintenant, ici donc l'union qui est enfin possible avec la carte de l'union spirituelle. Alors au niveau du mental, la carte clé qui va donc ici vous soutenir dans tous les domaines, point de vue psychologique, mais la carte clé aussi pour... C'est la carte de l'espoir qui porte donc le numéro 17, qui fait référence bien, à cette combinaison que vous aviez là, l'étoile avec le soleil, la carte de l'espoir. Donc ici qui vous rassure sur le fait que pour certains qui sont encore dans une situation plus problématique, c'est en fait destiné à vous apporter quelque chose de plus positif par après. C'est le fait de ne pas baisser les bras, de continuer à y croire, d'être de nouveau dans une relation de confiance avec soi-même, de développer cette confiance en soi afin de pouvoir offrir ceci, cette confiance et cet amour à quelqu'un d'autre ici. Donc